I should meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure I'll meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I John Hersley, Harry Lucas, vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que vous dites? De quoi parlez-vous? Nous avons trouvé les diamants. Les diamants? Quels diamants? Les diamants que vous avez volés à la compagnie Van Zandt. Van Zandt? Nous ne sommes jamais allés chez eux. Allons, messieurs. La fête est terminée. Allez, passez. Allez. Oh mon Dieu. Le Caire aujourd'hui. « 7-11-22, Kilmorden Castle, Carton, Le Caire. » Regarde-nous, Valérie. Nous sommes arrivés au Caire. Le Caire, le pays des pyramides. Et toi, tu restes là, assise à lire ton bouquin. C'est le pays de l'aventure. Il n'y a aucune aventure dans la vraie vie. Ça n'existe que dans les romans. Et je ne t'adresse plus la parole, Ce n'est pas ma faute, c'est un accident. Je n'en crois rien. Tu as fait exprès de prendre le mauvais avion. 2 semaines en Europe ne te suffisait pas. On a visité 11 pays en 12 jours. Et assez d'aventures en route. Du pain empoisonné en Espagne, une crise d'urticaire en Hollande. Et maintenant, on va manquer l'avion pour les États-Unis à cause de toi. Et lundi, on sera en retard au bureau. Je pense que le patron survivra sans nous encore un jour. Je prends mon travail très à cœur, moi. C'est triste que ça t'empêche de profiter de la chance que nous avons. Tu seras renvoyé. J'ai l'intention de prendre des photos jusqu'à ce que mon appareil n'en puisse plus. Je ne t'adresse plus la parole, c'est fini, Anne Benning. Ah, Valérie, tu es bête de ne pas en profiter. Ah, bien sûr. C'est différent pour toi, ton fiancé t'attend, tu as ta famille. Moi, je n'ai rien ni personne qui me retienne. 7-11-22, Kilmorden Castle. Ce type n'arrête pas de bouger. Qu'est-ce que tu en dis? C'est un contrebandier ou un transfuge albanais? J'en ai assez de rester assise. Il faut que je me dérouille les jambes. Alors prends ça avec toi, j'ai pas l'intention de le surveiller. Ça va m'encombrer pour prendre des photos. Et si tu te perds ou qu'on t'attaque, ne compte surtout pas sur moi pour venir à ton secours. Trop aimable. Dernier appel pour le vol 265 à destination de Londres.
Il va être heureux, son fiancé. حدث كبير حدث كبير هي اللي عملته يلا. Laissez-moi passer, je suis médecin. Dégagez. Je suis médecin. Est-ce qu'il est vivant? Je n'en sais rien encore. Une ambulance! Appelez une ambulance, vite! Que quelqu'un appelle une ambulance, dépêchez-vous! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais revenez ici! Laissez ça, vous! Allez-vous-en! هيا 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 تعالى تعالى هيا امشي معي يلا. هي اللي عملته هذا الحدث. Même pas, enfin, qu'est-ce que vous voulez, m'enfant? Laissez-moi, je vais appeler mon ambassade! Pourquoi est-ce que j'aurais voulu le tuer? Je ne le connaissais même pas, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui est cet homme. Écoutez, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie, c'est complètement fou. Allons, Écoutez-moi, du voyez- calme. Vous Mais avez j'étais appelé juste votre en- ambassade, c'est pourquoi je suis ici. Alors, maintenant, asseyez-vous Mais enfin- tranquillement et calmez-vous. Et essayez de vous Mais taire. tout de même, j'aimerais vous Soyez expliquer- gentil. C'est moi qui vais parler. Et vous là-bas. Par ici. Ce sont ses affaires? Est-ce que... Il était citoyen américain, voilà son passeport. Je peux vous le lire si vous voulez, ça vous aidera. Excuse-moi. Léo Carton, il s'appelait Léo Carton. Ouais. Oui. Du musc. Il avait cette odeur. Heureusement. Van Zandt. Il travaillait pour la compagnie Van Zandt. Ce sont des diamantaires, c'est ça? Van Zandt. Van Van Zandt. Zandt. Oui. Oui. Ah, oui. Quelle belle femme. Est-ce bien? Oui. Attendez une minute. Le morceau de papier. Le papier que l'homme a pris, je l'ai mis dans mon sac. Bonjour. Messieurs, Très bien. s'il vous plaît. Allez, Oh, allez, excusez-moi. je Faites suis attention, désolée. c'est incroyable. Quelle bonjour. pagaille ici. Sortons. Ah, voilà, vous, écoutez-moi, je voulais... Et pour l'homme qui est mort, vous allez faire quelque chose. Faire quoi? Essayez de savoir ce qui s'est passé. C'est un suicide. Non, ce n'était pas un suicide. Cet homme avait peur, il était affolé. Il a dû voir quelqu'un venir à sa rencontre. Quelqu'un qu'il a reconnu, j'en suis certaine. Est-ce que vous avez pu voir qui c'était? Non, je n'ai pas vu, mais ce n'était pas un suicide. J'en suis absolument sûre. Vous n'allez pas dire... à S'il vous plaît, messieurs, Mais comment le savez-vous? Vous ne connaissez même pas son nom. Mon Dieu, c'est elle. La photo dans le portefeuille. Vous devez sortir d'ici. Je l'ai vu, j'ai vu sa photo dans le portefeuille de cet Ça homme. suffit Non, maintenant. non, écoutez-moi, écoutez, c'est important, écoutez. Ce type était bizarre quand il a examiné le cadavre. Il a dit qu'il était médecin, il voulait sentir si le cœur battait. Seulement, il s'est trompé de côté. En fait, il voulait prendre le portefeuille de cet homme et ensuite il s'est enfui. J'ai crié, mais il était déjà loin. C'est Vous lui le avez coupable. fini. Alors voilà le nom de votre hôtel et votre billet d'avion. Maintenant, partez. Je me suis occupé de tout. Alors Mais je cessez vous de dis- vouloir jouer au détective. Allez dormir et vous prendrez votre avion puisque je demain sais matin. Rentrez chez vous. Mais je ne vais pas Nous avons rentrer déjà contacté votre compagne. Mais vous avez vu Et nous cette- lui avons dit que vous êtes saine et sauve. Elle a déjà pris son avion pour les États-Unis. Je ne veux pas m'en aller maintenant. L'aventure vient à peine de commencer. Il y a sûrement un homme mystérieux dans cette histoire. Un héros arrogant mais sensible, dont le regard perçant fait frémir les femmes d'un désir ardent. Excusez-moi, j'aimerais un renseignement. À votre service. Je vous remercie. Qui est cette femme?
C'est Anita, une chanteuse de cabaret très connue. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Elle a été assassinée hier de 2 coups de pistolet. Dans la villa de Sir Eustache Pedler. Sir Pedler l'a assassiné? Ah non, je ne crois pas. Sir Eustache Pedler est rentré chez lui à Londres et sa villa est à vendre. La police est à la recherche d'un homme au complet marron. Il a été aperçu en train de s'enfuir de la villa en courant, juste après le meurtre d'Anita. Un homme au complet marron. Je sens que l'aventure n'est pas loin. Je vous demande pardon. Une centaine de dollars en traveler chèque, 800 dollars avec ma carte de crédit, ce sac de voyage avec ce qu'il me faut pour courir le monde, et les vêtements que j'ai sur moi. De quoi aurais-je besoin d'autre? Vous êtes une étrange jeune femme. Du musc. Du musc, du musc. L'homme au complet marron essayait de voler ceci. Ce doit être très important. Je suis certainement au cœur de l'aventure. Que dois-je faire? Rentrer chez moi bien sagement? Ou rester ici en courant peut-être des risques? Inch'Allah. Quoi? Inch'Allah. C'est la volonté de Dieu. Vous partez ou vous restez, ce sera la volonté de Dieu. 7, 11, 22, Kilmorden Castle. Kilmorden Castle. Le Kilmorden Castle est un paquebot de croisière. Il y a une brochure si vous désirez. Ah oui, c'est ce que mes amis ont sûrement voulu dire. Il y a un départ... Excusez-moi. Oui, il y a un départ mardi prochain. Pourriez-vous louer une cabine pour moi? Bien entendu, il risque peut-être de ne plus y avoir de cabine libre. Et le prix d'une cabine? 2000 dollars en première classe. Et en seconde classe? 1500 dollars. Il y a des entreponts? Oui, c'est la classe touriste. 1300 dollars 50. Je vous retiens une cabine? Mon billet d'avion couvrira les frais? Je vous demande une chose, c'est de me donner une bonne raison, valable en tout cas, pour m'avoir fait attendre. Je suis terriblement désolé, Sir Eustache, mais l'avion de Washington avait du retard. Oh, j'en suis consterné, vraiment consterné. Je déteste attendre. Je commençais à craindre d'être obligé de porter le même costume pendant tout le voyage. C'est très agaçant. Je déteste les retards. Occupez-vous donc de mes bagages, s'il vous plaît. Sir Eustache Pedler, le propriétaire de la villa où Anita a été tuée. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Puis-je porter vos bagages dans Non, votre non, 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 vos mains sont trop sales. Personne ne touche à mon précieux chargement, sauf moi. Et je ne quitte jamais des yeux mon trésor. Sir Eustache! Si, ma très chère amie. Quel plaisir de vous revoir, je suis enchantée. Nous allons passer une croisière merveilleuse. J'en suis persuadé. Oh, commandant, j'aimerais vous présenter Madame la Comtesse de Giancadas. Très cher, vous n'êtes pas au courant, mais c'est Madame Blair maintenant. Oh non, quelle surprise! Il faut que je vous gronde. Vous m'aviez promis que votre prochain mari, ce serait moi. Mais rien n'est encore perdu, je viens juste de divorcer. Oh, vraiment? Vous êtes extraordinaire. Combien cela fait-il? Voyons, c'est simple, il y a eu Rome
Charlotte, ensuite Faldo, et puis de Chabrier, et ensuite le comte Chenakis, et après cela, il y a eu Monsieur Blair. Ça doit faire à peu près 5, c'est ça? Oui, 5, c'est ça. Tiens, Sir Eustache. Ah, c'est un très grand plaisir. Bonjour. Je serais heureux de nous rappeler le bon vieux temps en vidant quelques verres. Oui, c'est une excellente idée. Je serais ravi de boire un verre avec vous, monsieur. Qui est-il, au fait? Monsieur Reis, que faites-vous donc ici? Je suis en vacances. Ah. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous? Eh bien, j'ai trouvé dommage d'être venu si loin sans rien voir du tout, alors j'ai décidé de rester un peu et prendre quelques photos. Je vois. Soyez discrète et sur vos gardes. Ce n'est pas Buffalo ici. Je m'en étais aperçu. Ah, bonjour, commandant. Commandant, je suis le révérend Chichester. Oh non, oh, arrière, t'as des rétro-satanas dégoûtants personnages, mes bibles. Oh là là, mes précieuses bibles. Mon Dieu, protégez-les. Je ne vois aucun héros arrogant à l'horizon pour l'instant. Voilà, votre chez moi qui vous passez. Je vous ai cherché partout. J'ai préféré mourir au grand large plutôt que dans ma cabine. Oh, vous aviez l'air bien souffrante hier. Monsieur Reis et moi avons cru un instant que nous verrions des funérailles en mer. Mais vous nous avez déçus. C'est ma cabine. Elle est sans hublot. Et l'air conditionné s'est arrêté de fonctionner ce matin. Quoi, vous n'êtes pas en première classe, très cher? Mais voilà la cause de vos malaises. Il faut que vous changiez immédiatement. Merci pour la suggestion, mais ce doit être impossible sur ce paquebot. Monsieur, voyons, c'est très simple. J'ai moi-même changé hier. Je suis au numéro 71. En plus, cela doit être très coûteux. Non, tranquillisez-vous. Je m'occupe de cette bagatelle. Je suis Suzy Blair. Vous connaissez Monsieur Gordon Reis? Anne Bedingfeld. Enchantée, mais je ne peux pas vous laisser faire ça. Soyez pas sorte. Écoutez, j'ai passé 2 jours sur ce bateau à chercher désespérément une jeune femme qui soit belle et qui puisse mener une conversation intelligente. Vous êtes mon dernier espoir. Je vous remercie, mais il n'est absolument pas question de vous laisser payer. Mais si je connais le commandant, je pourrais peut-être arranger quelque chose. Il faut que vous veniez déjeuner avec nous. Si, il faut manger un petit peu. André, j'apprécie très vivement votre compagnie. Vous êtes un homme des plus charmants. Seulement, j'exècre une chose. C'est le tapage de votre machine à écrire. Il est infernal. J'aimerais un peu plus de calme dans ma cabine. Oui, bien sûr, Sir Eustache, je vous comprends. Je demanderai une cabine supplémentaire pour demain matin. Non, je la veux tout de suite. Oui, Sir Eustache. Rapide comme l'éclair. Il est très ailé, votre secrétaire, Sir Eustache. Oui, oui, oui. Très ailé est le mot qui convient. Vous avez raison. Est très méritant, aussi prêt à tout pour moi. Il a toujours été admirable. Et je ne connais personne qui me rase autant que cet homme. Êtes-vous très ailé, vous aussi, révérend Chichester? Non, je l'espère bien. Dieu me demande une formidable tâche. C'est de lutter contre la luxure et d'aider à ce que tous les êtres humains retrouvent leur innocence. Oui. Dieu est bien exigeant avec vous, révérend. Cela a dû être terrible de trouver cette chanteuse assassinée dans votre villa. Affreux, absolument affreux, abominable. Quand j'y pense, se faire tuer dans mon jardin. Mais oui, elle était dans mon jardin. Une horreur. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'ils ont emporté le cadavre, mon cachemire était recouvert de taches de sang. Le cachemire, celui qui fait le ménage? Oui. Et non, chère Suzy, le tapis. Non. Oui, bien sûr. Voyez-vous, je suppose que des événements sensationnels ont leur place dans le monde, mais je les préfère en dehors de mon univers.
Vous étiez à Londres quand ça s'est passé. Le jour du meurtre, oui, je crois. En tout cas, Daryl le prétend. Je ne connais même pas cette fameuse Anita. D'abord, qui était-elle? J'ignorais son existence. Je l'ignorais aussi. Je ne sais pas pourquoi la presse égyptienne insiste tellement sur sa célébrité. Elle était célèbre pour d'autres choses. Anita participait à d'autres jeux plus dangereux, sous couvert de son métier. Que voulez-vous dire par là, Gordon? Elle était passée maître en l'art de l'escroquerie et du vol. Dire que je l'imaginais douce comme l'agneau. Très drôle. Les renseignements généraux disent qu'elle travaillait pour le colonel. Qui est le colonel? C'est l'homme que tous les gouvernements aimeraient capturer. Il trafique les armes, la drogue et l'or au choix du client. Et il sévit toujours, malgré la police, à ses trousses. C'est le portrait craché du professeur Moriarty. Si c'est l'homme au complet marron qui a tué Anita, alors c'est sûrement lui, le colonel. Allons, tout ça n'est que pure invention, n'est-ce pas, Gordon? Non, je n'ai pas, hélas, autant d'imagination. L'imagination est une nuisance. Oh, je voulais vous dire, très cher, j'ai parlé au commandant. Il a dit que le numéro 7 est justement vacant. Vous pouvez vous y installer quand vous le désirez. Oh, Suzy, je crois que je vais croire au miracle grâce à vous. Et que faites-vous? Je prends possession de la cabine qui va me servir de bureau. Oh, non, 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 c'est ma nouvelle cabine. Ici, je crois que vous avez fait erreur. Désolé, je ne fais jamais d'erreur. Oh, tiens donc, vous ne faites jamais d'erreur, mais vous êtes Dieu en personne. Le péché poursuivra l'homme né de la femme jusque dans l'éternité des temps. Oui, je veux bien, révérend, mais laissez-moi prendre place, s'il vous Vous plaît. profanez un homme de Dieu en levant la main sur lui. Arrêtez, fichez-moi la Vous paix. êtes souillé, rempli de luxure. Infâme, l'orgueil perdra votre âme et la damnera. Si vous ne me lâchez pas immédiatement, je me plaindrai à ce Mais recelage. vous plaindre à qui vous voulez, moi je vous affirme une fois encore que c'est ma cabine. Non, c'est la... Coucou, ça va? Ah, quelle odeur! Bonjour. Bonjour. Il y a quelque chose. Oh, et vous ne sentez pas l'odeur? C'est un rat, regardez! Non. Oh, c'est atroce, madame. Oh, nous allons vous installer dans une autre cabine immédiatement. Oui, c'est ça, faites donc le nécessaire. En espérant qu'il y ait quelque chose qui me convienne. « 7-11-22 Kilmorden Castle. Kilmorden Castle, vos activités de la journée. 22 janvier. « 7, 11, 22. Cabine numéro 7. À 11 heures, le 22. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous qu'on veut me cacher par tous les moyens. Vous serez certainement mieux dans la cabine 36, madame. Elle est beaucoup plus romantique. Je préfère rester ici. Oh, mais l'odeur est atroce. Eh bien, ce n'est rien. J'ouvrirai le hublot pour avoir non. de l'air. Non, 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 non. Mais si, ça ira Vous êtes très bien. Ce sûr? sera parfait. Merci de votre aide. Vous avez été très gentil. Vraiment? Merci mille fois. Merci. Je serai au rendez-vous. Ce sera lui. J'ai un rendez-vous avec mon aventurier mystérieux. Ça devait être 11 heures du matin. Oh, je l'ai raté. Oh, zut. Je vous en prie, cachez-moi. Quoi? Ils essaient de me tuer. Bonsoir.
Je suis désolé de vous déranger, mais il y a un jeune homme qui se promène dans les couloirs et qui a trop bu, et je me demandais s'il ne vous avait pas importuné. Non, il n'y a personne d'autre que moi ici. Je vous remercie, mais tout va très bien. Vous êtes sûr? Ah oui, j'en suis sûre. Au revoir. Vraiment? Restez tranquille, s'il vous plaît. Merci, je n'ai nul besoin qu'on s'occupe de moi. Ah, la blessure est profonde, je vais mettre quelque chose dessus. Je vous ai dit de me laisser. Vous faites irruption ici, vous me dites ce que je dois faire. Je peux vous soulager de ma présence. Ne soyez pas idiot. Ah! Vous allez perdre tout votre sang, c'est stupide. On ne devrait pas avoir le droit d'être aussi beau. Qui êtes-vous? Désolé. Qui vous a frappé? C'était une femme. Une femme? Pourquoi? Ça a quelque chose à voir avec le rendez-vous? C'est pour ça la cabine 7, hein, c'est ça? Pourquoi donc la cabine 7? Inch'Allah. Ce qui veut dire... Je sais ce que ça veut dire. Ça devrait aller pour l'instant. Mais il faut montrer ça au médecin du bord. Pas question. Dites-moi ce qui se passe, je comprends rien. Désolé, je ne peux satisfaire votre curiosité. Pourquoi donc? Un secret n'est jamais gardé, surtout par une femme. Vous croyez que je le dirai à quelqu'un? Oui, j'en suis persuadé. Quelle insolence! Je vous ai sauvé la vie. Vous auriez dû me laisser. Je serais mort sans souci. Je sais qui vous êtes. Vous êtes l'homme au complet marron. Est-ce que vous allez me laisser partir tranquillement d'ici? Ou serais-je obligé d'être déplaisant? Je vais vous laisser partir d'ici tranquillement, je préfère ça. C'est le bon choix. Je n'ai pas tué Anita. Quand je suis arrivé chez Pedler, elle était morte. Comment une femme peut-elle avoir envie de vous tuer? Pourquoi a-t-on fait ça? Quel intérêt? Je n'ai rien de passionnant. Oh oui, moi je n'ai rien du tout, c'est certain. Mais quelqu'un cherchait autre chose, peut-être. Quelque chose qui n'est pas à moi. Et je l'empêche de la trouver. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est dur, il y a bien trop de possibilités. Qui a fouillé ici? Mystère. Non, 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 va du rétro, Satanas, ne touchez pas! L'horrible révérend Chichester parce qu'il voulait avoir cette cabine. Je me charge de prendre une cabine supplémentaire demain. Il y a aussi Underhill. Non, je la veux tout de suite. Mais Underhill travaille pour ce Eustache. Peut-être exécutait-il juste des ordres. Alors soyez discrète et prudente. Vous n'êtes pas à Buffalo.
Ou bien le délicieux Monsieur Race. Il n'avait pas l'air heureux de me voir ici. Chichester, Underhill, Peddler, Race. Le numéro 7 est pour l'instant vacant. Allez donc vous y installer. Suzy. C'est assez difficile à croire. Mais elle a débordé de gentillesse. C'est peut-être tout simplement pour relâcher mon attention. Et s'introduire ici. Non, c'est absurde, voyons. C'est elle qui m'a eu cette cabine. Je n'ai pas tué Anita. Il reste toujours l'homme au complet marron. Mais quand il est arrivé ici, quelqu'un avait essayé de le tuer. Quelqu'un a bien tué Anita. Si ce n'est pas l'homme au complet marron, et ce n'est pas lui, alors il faudrait établir une liste de plusieurs suspects. Je crois que cette aventure devient un peu plus sérieuse que je ne le pensais. Puis-je me joindre à vous? Oui. Ah, vous êtes resté longtemps en Afrique? Oh oui, de très longues années. Et que préférez-vous, mon révérend? Prêcher la parole divine ou travailler au champ? Ah, travailler au champ, surtout. Ah oui. Pourquoi donc Suzy paraît-elle si entichée de ce Gordon? Et qui est-il d'ailleurs? Il me parle comme si nous nous étions déjà vus. Vous le connaissez. Nous avons été interrogés tous ensemble à Kimberley. Mais bien sûr, c'est exact. Oui, mais absolument, vous avez raison. Maintenant, je me souviens. C'est cela pendant cette affreuse journée à la compagnie Van Sant. Je l'avais complètement oublié. Moi, ça m'était sorti de l'esprit. J'ai une idée. Ça fera un formidable chapitre dans mes mémoires. Tous ces voyageurs au long cours se moquent de moi parce que c'est la première fois que je quitte les États-Unis. Vraiment, tiens, quelle coïncidence, car Underhill lui a fait son premier voyage aux États-Unis dont il est revenu cette semaine. Oui, il avait toujours rêvé d'aller là-bas et de voir le Watergate et les Smithsonian, alors je lui ai dit, partez, mon garçon, allez. Vous avez aimé? Oh oui, c'était merveilleux. Très intéressant. Alors, vous avez pris beaucoup de photos? Mais oui, des quantités. Bravo. Dites-moi, le pose-mètre de mon appareil ne fonctionne plus. Dois-je ouvrir le diaphragme sur la focale 22 au soleil? Attendez, vous voulez dire focale 2, les numéros marchent à l'envers. La focale 22 est l'ouverture la plus petite. C'est ça, d'accord, je comprends. J'ai fait le contraire, c'est bête. Très cher, cet ensemble vous va ravi. Merci, Suzy. Très saillant, vraiment. Seulement, mon cher ami, il vous manque l'éclat du roi du rock'n'roll. C'était le seul costume à ma taille. Allons, voyons, Underhill. Vous êtes sûr que ce déguisement ne va pas réveiller en vous le danseur mondain qui veut s'éclater au boogie? Moi, vouloir m'éclater au bogey? J'ignore tout de ce bogey, mais je suis certain de n'être pas un danseur mondain. On dirait que vous êtes couvert de diamants. Diamant. Lorsque j'entends le mot diamant, je pense toujours à Kimberley. Kimberley, qui est-ce? C'est un endroit, très cher, pas une personne. Kimberley, en Afrique, où il y a des mines de diamants. C'est à Kimberley que j'ai rencontré Sir Eustache et Underhill dans des circonstances assez particulières. Oui, c'est exact. Oh, Gordon, je sens que vous allez nous fasciner avec une de vos histoires merveilleuses. Et si en plus vous nous parlez de diamants, vous avez toute mon attention. Les diamants ont le rôle principal. C'était il y a quelques années, je me trouvais à Kimberley et un ami avait organisé une visite des mines de diamants des Van Sant.
Sir Eustache et Underhill étaient également de la visite. Alors que nous regardions les ouvriers classer les diamants, quelques paquets tombèrent sur le sol et Sir Eustache les ramassa. Absolument, absolument. Et je vous dirais que ce geste, je le regretterai tout le restant de ma vie. Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi. Parce que nous avons ensuite emporté ces paquets à la banque pour être vérifiés. Et figurez-vous que l'un des paquets ne contenait rien d'autre que des morceaux de sucre. Des morceaux de sucre? Des morceaux de sucre. Des morceaux de sucre. Eh oui. Et parce qu'hélas, j'avais personnellement tenu en main ces 5 ou 5 paquets, j'ai été arrêté comme suspect numéro 1. Vous vous rendez compte? Et non seulement j'ai été arrêté, mais ils ont osé me fouiller sans ménagement. Oh, pauvre cher Ange. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai été ravi et surtout soulagé lorsque les vrais coupables ont été appréhendés. Un coup de téléphone anonyme a dirigé la police sur 2 jeunes aventuriers. Les diamants avaient été trouvés dans leur chambre d'hôtel. La police les a suivis dans un cabaret. Je m'y trouvais ce soir-là. Et ils ont clamé leur innocence, mais toutes les preuves les accusaient. Ils en prenaient pour 20 ans. Mais l'un des deux avait un père riche, un lord s'appelant Hurtsley, et on les a relâchés. Hurtsley? Oh, mais je crois connaître la suite de l'histoire. John Hurtsley était un de mes très chers amis. En fait, il était presque mon époux numéro 3. Et cette nouvelle lui a brisé le cœur et 3 mois plus tard, il est mort de chagrin. Et que s'est-il passé après ça? Eh bien, les 2 jeunes gens ont déclaré qu'ils avaient été dupés, qu'on avait mis les diamants de Van Zandt dans leur chambre à la place de diamants roses qu'ils avaient rapportés du Brésil. On a dit qu'ils étaient repartis pour le Brésil pour retrouver d'autres diamants afin de se disculper. Et c'est là que leur aventure a pris fin. Des Indiens, ou quelque chose d'aussi absurde que ça. La police locale raconte que le pauvre garçon a été tué à coups de flèche empoisonné dans la forêt et qu'ensuite on l'a brûlé à petit feu. Quelle horreur! Gordon, épargnez-nous ces détails abominables. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous annoncer qui est le gagnant de notre concours de costumes de la soirée. J'ai l'honneur de nommer Sir Eustache Pedler. Eh bien, très cher. Oh, bravo, Sir Eustache, félicitations. Oh, cher ami, vraiment, je ne le mérite Bravo, pas. ne soyez Non, pas et je vais modeste. recueillir mon prix. Merci à tous. Je vais chercher mon appareil et prendre quelques photos de tous les costumes. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous cherche. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Ça va mieux? Comment va votre épaule? Pourquoi ne leur avoir rien dit sur moi? Parce que vous m'avez dit n'avoir tué personne. Et bien sûr, vous croyez ce qu'on vous dit. C'est la vérité, non? Oui, c'est la vérité. Dites-moi, que cherchez-vous dans les poches de ce monsieur Carton à l'aéroport? Je cherchais quelque chose qui était à moi. Qu'est-ce que c'était? Ça ne vous regarde pas. D'accord. Alors qui était Anita? La femme de Carton. Oh, je le savais. Tout est lié, les choses se recoupent, bien sûr. Vous pourriez me dire à quoi vous jouez? Anne? 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 Très cher, je vous ai cherché jusque dans la soute. Dites donc, il y a du mystère dans l'air. Ne me dites pas non, ne me dites pas non, ma petite. Et je serais friande de connaître votre secret. Je meurs d'envie de vous le confier. Est-ce que vous serez discret? Oh, mais ce n'est pas une cousine du général Lee qui pourra vous trahir. Alors, qu'en dites-vous? Plutôt excitant, hein? Je dirais plutôt dangereux. J'ignore ce qu'il cherche, mais je partage votre avis. Il y a une chose où quelqu'un qui intéressait très fortement cette pauvre Anita et son époux au point d'y laisser leur vie. Et pour notre mot complet marron, il a sûrement lu cette note avant de la perdre et il est certainement venu à ce rendez-vous mystérieux. Tout comme Chichester et Underhill. Ce n'est pas impossible. Peut-être bien. Ils ont voulu essayer d'avoir la cabine numéro 7 afin d'être sur place. C'est vrai qu'ils font tous les deux des suspects exemplaires.
Underhill et son mystérieux voyage à Washington, un excellent alibi qu'il a pu forger de toutes pièces. Et Chichester m'a menti, j'en suis sûre. S'il a passé 2 heures sous le soleil africain, alors moi, je suis la reine de Roumanie. Je l'ai bien connu. Pardon? Vous avez encore cette note? Oh oui, oui, donnez-la moi. Ma chère, mais regardez bien, mais regardez, ce n'est pas un point après le chiffre 7, c'est un petit trou dans le papier. Alors si vous lisez correctement ce qui est écrit, cela nous fait 71 1 22. Kilmorden Castle. Suzy, je suis certaine à présent qu'une femme a frappé l'homme au complet marron. Et si le 71 est une cabine, c'est la vôtre. Je n'arrive toujours pas à croire que vous m'ayez cru capable de vouloir tuer quelqu'un. Mais vous étiez dans la cabine, Je 71? vous ai dit que j'avais changé de cabine. Mais alors? Et puis c'est ce Eustache qui m'a invité à faire cette croisière. C'est tout de même une preuve, Oh, non? Suzy, je suis navrée. Seulement en ce moment, je soupçonne tout le monde. Oh, pas le délicieux monsieur Ress, j'espère. Pourquoi pas? La rumeur dit qu'il est de la CIA. Et vous croyez ce qu'on dit? Je n'en sais trop rien. Il est vrai que les ambassades sont truffées de tous ces espions. Et il avait tous les renseignements sur Anita. Espion ou non, je le trouve terriblement séduisant, pas vous? Suzy, auriez-vous envie d'un mari numéro 6? Très cher, toutes les femmes, bien qu'elles refusent de se l'avouer, considèrent que chaque homme est un mari possible aussi bien pour elles que pour leur meilleur ami. Quoi, dans le siècle où nous sommes? Je les ai tous épousés. Je suis peut-être un peu vieux jeu. Vous connaissez Pedler depuis longtemps? Nous nous sommes rencontrés 2 ou 3 fois. Comment a-t-il amassé son argent? C'est tout simple. C'est un héritage. Oh, Stuart! Oui, madame? Voulez-vous me rendre un service? Dites à ma femme de chambre de mettre des serviettes propres au numéro 7. Il n'y a pas de femme de chambre, madame. Il y en a au moins une, en tout cas. Elle était dans ma cabine l'autre nuit. Il n'y a aucune femme de chambre, madame. La compagnie n'engage pas de personnel féminin à bord. C'est du machisme. Suzy, la femme qui a essayé de tuer l'homme au complet marron, c'est la femme de chambre qui n'existe pas. Oh, mais nous y sommes maintenant. Vous pouvez voir sur la carte l'endroit où nous nous trouvons. Et voici Mombasa, qui sera notre prochaine escale. Je vois, c'est vraiment fascinant. Vous savez tellement de choses. Oh, à propos, je suis un peu curieuse. Pourriez-vous me dire qui avait ma cabine avant que je ne m'y installe? C'est la 71. C'est sur la liste des passagers. Ah, je n'ai pas besoin de regarder la liste. Le numéro 71 a été loué par Anita Carton. Une autre personne l'a demandé également. Cette personne a spécifié qu'elle aimerait avoir ce numéro. Qui était-ce? C'était un Américain, Monsieur Ress. Que veulent dire tous ces numéros, très chers? Nous les avons additionnés, multipliés. Il faut avouer que nous sommes bredouilles. C'est un emplacement. Cabine numéro 71. Quelque chose. 1. Quelque chose. 22. Vous voulez dire comme latitude et longitude? C'est ça? Hein? Suzy? Quoi? Venez ici. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Venez voir. Quoi? Rangée numéro 1. Oui. Carreau numéro 19, 20, 21, 22. Oh! Vous avez trouvé. Je crois que vous avez trouvé. C'est ça. Allez. Ça vient, ça vient, ça vient. Oh, je peux faire quelque chose. Non, non, ça ira. Ça vient, attendez.
Donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Du musc. L'homme de l'aéroport est venu ici. Il n'y a rien sur la pellicule. Oh, non. Ah, oh, oh, ah, ah. Oh, mon Dieu! Oh, des diamants roses, quelle splendeur! Oh, les diamants roses sont très, très rares. Vous savez à quoi je pense? La personne qui a fouillé votre chambre devait chercher ces diamants. Elle a dû voir le petit mot et faire la même erreur à propos des chiffres 7 et 71. Ce qui nous amène à la seule personne que nous connaissons qui a vu cette note, l'homme au complet marron. L'homme qui a été tué à l'aéroport, Carton, a pu mettre les diamants ici pour Anita. Oui, ça semble logique. Et alors quoi? Il travaillait pour la compagnie Van Zandt. J'ai vu sa carte professionnelle au commissariat. Peut-être qu'il les a volés. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'homme au complet marron, très cher? Pourquoi a-t-il tué Anita? Ce n'est pas lui. Anita était morte quand il est arrivé. Vous semblez vouloir un peu trop protéger un suspect éventuel. Dites-moi, qu'allons-nous faire de ces diamants? Je suggère de les donner à Gordon. Après ce que le commandant nous a dit, Gordon est probablement celui qui veut ces diamants. Quoi? Nous avons eu une discussion curieuse à propos de photographie hier soir. Il n'a pas cessé de me dire des choses fausses pour voir si je le corrigeais. Comme s'il voulait être bien sûr que je sois la personne que je dis que je suis. Mais c'est bien ce que les agents de la CIA doivent toujours faire. Ils sont à l'affût de la vérité. Oui, peut-être, entre autres choses. Alors nous pourrions les donner au commandant? Pourquoi serions-nous obligés de les donner? Je suis presque sûre que ces diamants ont un rapport avec le vol de chez Van Zandt. Oui, bien entendu, c'est évident. Et rendez-vous compte que celui qui recherche ces pierres est sûrement un assassin. Si elles restent en notre possession, nous allons probablement nous mettre en danger. Pas nous, moi. Ce n'est pas votre problème, je vais leur trouver une cachette. Ah mais oui, bien sûr, alors que votre cabine a déjà été fouillée on ne sait par qui. Mais vous êtes folle, très chère. Ce ne serait pas raisonnable. Non, non, c'est moi qui les cacherai. Et je connais un endroit parfait, ma chère, que même les douaniers ne soupçonneraient pas. Vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Posez-vous vous-même la question. Il me semble que votre petite aventure risque de devenir sérieuse. Oui, je sais, mais quoi? Votre obstination n'aurait-elle rien à voir avec un jeune homme des plus séduisants portant un complet marron et ayant un regard de velours ravageur? Eh bien, vous ne voudriez tout de même pas que j'abandonne la partie si près du but. Et puis, vous êtes une femme capable de comprendre tout ça. Oh, ça oui, je crois. Vous nous avez décrit la mort de ce pauvre John Hurtsley hier soir, mais vous ne nous avez rien dit sur le sort de ce Harry Lucas. L'ami de Hurtsley. On ne l'a pas retrouvé. Oh. À vrai dire, pour moi, les Indiens ont dû en faire de la chair à pâté. Je te vous couper l'appétit. Oh, Gordon, c'est terrible, non, venez. Et vous avez eu le temps de visiter le mémorial du Vietnam quand vous étiez à Washington? Oui, oh oui, bien sûr. La vue est exceptionnelle de là-haut, n'est-ce pas? Vous avez bien monté l'escalier pour aller au sommet, j'imagine. Certainement. Ça a été très fatigant, mais l'effort en valait la peine. Harry Lucas est présumé mort. Guy Underhill est monté au sommet du mémorial du Vietnam lorsqu'il était à Washington, mais il n'y a pas d'escalier. Il était à Kimberley au moment du vol et le jour du meurtre, il n'était pas à Washington. Ce cher monsieur Underhill est peut-être bien ce que la police appelle un suspect numéro 1. Oh, je suis allée dans la cabine de Sir Pedler, j'ai lu ses mémoires. Il a écrit l'histoire de Gordon sur les diamants. Il parle aussi de mes jambes. C'est à mourir d'ennui. Il me tarde de lire la première édition.
la musique. Et que vienne mon héros. Le voilà. Je suis exaucée. Enfui? Oui. Qui était-ce? Vous l'avez vu? Non, vous non plus. Pourquoi voudrait-on vous tuer? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, vous? Oh, on a déjà eu cette conversation. Quelqu'un a essayé de me tuer. Oh mon Dieu, on a voulu me tuer. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez plus jouer? Tout va bien. Vous êtes sauvé. Est-ce que par hasard vous chercheriez les diamants? Les diamants? Comment le savez-vous? Oui, je recherche les diamants. Des diamants du Brésil trouvés il y a quelques années qui ont été perdus. Tout comme moi, d'ailleurs. Les deux jeunes gens sont revenus au Brésil pour y trouver d'autres diamants. Suzy a dit que Harry Lucas était présumé mort. Vous êtes Harry Lucas. Vous êtes Harry. Comment faites-vous ça? Dites-moi, Underhill. Qu'est-il arrivé à votre œil? Racontez-nous. Un mari jaloux ou un bouton de porte? Rien de tout ça. Hier soir, il a essayé de me jeter par-dessus bord. Je vous demande quoi? Vous avez essayé de me tuer, c'est ça? Une minute. C'est vous qui lui avez fait cette noire? Si seulement! Cette femme dit n'importe quoi. C'était la nuit dernière. J'étais en train de faire des photocopies des mémoires de Sir Eustache quand j'ai aperçu quelqu'un de bizarre à côté de la cabine de Monsieur Race. Je l'ai suivi dans le couloir et soudain il m'a frappé. Et il s'est enfui avant que j'ai pu le rattraper. Je vais vous étrangler. Arrêtez-le, voyons. Attrapez cette ordure. C'est lui. Attrapez-le. Allons vite. C'est lui. Attrapez-le. Ne laissez pas s'échapper. Voyons vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Attrapez-le, ordure. Mais attrapez-le. Mais enfin, voyons, c'était l'homme au complet marron. C'est inimaginable. Un meurtrier parmi nous. Et ce fainéant qui refuse de lui courir après. Bon, je vais avertir la police de Mombasa immédiatement. Poussez-vous. Oh. Les vauriens sont vraiment une calamité. Quelle impertinence! Non, mais c'est incroyable. Il se permet de tuer une femme chez moi, et il ose en plus me poursuivre jusque dans mes vacances. Je suis outré. Je vais vous dire une chose, ce malfrat n'ira pas me déranger dans mon wagon personnel, je m'en vais tout de suite. Vous quittez le navire? Oh, ça oui. Nous le quittons tous, on va tous ceux de ma table, je les invite à m'accompagner. Voulez-vous me suivre? Vous plairait-il de venir avec nous en pays Maasai, admirer les chutes Thompson? Oh, Gordon, soyez des nôtres. J'accepte. Bien, bien. Vous emmenez Chichester? Non, non, hélas. Non, le révérend doit continuer son voyage à bord. Il débarquera à la prochaine escale au port de Dar es Salaam. Je vous remercie pour votre invitation, c'est très gentil à vous, mais je n'ai pas les moyens de vous suivre. Voyez-vous, chère petite, j'ai une très bonne idée. Et j'espère que vous allez accepter ma proposition.
Underhill doit rester ici. Il termine un travail pour moi et je serai très heureux que vous soyez ma secrétaire attitrée. Et Sœur Eustache, elle ne saura pas ce qu'il faut faire. Underhill, mon cher ami, je suis sûr qu'elle saura. Et j'adore vos jolies jambes. Oui, eh bien... merci encore, mais... je crois que je vais terminer cette croisière et rentrer chez moi. Comment Chichester a-t-il pu affirmer que Harry était l'homme au complet marron? Je n'en ai aucune idée, très cher. Il l'a peut-être vu à la villa de Pedler. Exactement. Ce qui pourrait faire de lui l'assassin. Et s'il va à Dar es Salaam, j'y vais aussi. Mais voyons, qu'espérez-vous faire là-bas? Harry Lucas n'a pas tué Anita, alors j'ai l'intention de suivre Chichester jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qui me le prouve. Vous voulez vous faire tuer? Où sont les diamants? Ici. Trouvez-les vous-même. Il semblerait que vous êtes aussi peu doué que ces pauvres douaniers, très cher. Ils ont tous le réflexe de regarder au mauvais endroit. Ah, c'est digne d'une criminelle. Je sais. Disons plutôt que je suis adroite et futée. Quelle est la différence entre les diamants du Brésil et ceux qui viennent d'Afrique? Je suis futée, mais pas à ce point-là. Harry a dit qu'il recherchait des diamants du Brésil. Ce sont peut-être ces pierres que lui et John Hurstley se sont fait voler à Kimberley, mais oui. Nous avons sans doute en main de quoi prouver son innocence. Je trouve que vous supposez bien trop de choses, ma chère petite. Il faut absolument que je retrouve Harry. Écoutez, oublions Harry quelques instants. Voulez-vous, moi je meurs d'envie d'aller faire un tour et de dépenser de l'argent. Ah non, il faudrait... Venez avec moi, je vais vous acheter quelque chose, venez. Si, mais c'était bien trop cher, vous n'êtes pas raisonnable. Je sais, j'aurais pu discuter le prix, oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas marchander. Non, merci. Écoutez, je dois rejoindre Gordon pour prendre un verre. Venez avec nous. Ah non, si merci, venez. j'ai envie de rester, puis vous seriez mieux tous les deux. Et puis, je vais encore me promener, prendre quelques photos avant de remonter à bord. Oh, d'accord. Vous me manquerez. Et vous aussi. Bon, et si vous avez du nouveau, Oui. appelez-moi. Alors, bonne chance. Au revoir. Bon, voilà, je vais y aller. Oui. Au revoir. Oh, Suzy. Oh, merci. Soyez prudente. Promis. Non, merci. Tu veux acheter?
J'ai toujours su que ces choses étaient des instruments de torture. Je l'ai mise dans la chambre du haut. Oh, c'est très bien, très très bien. Elle ne va pas rester là. Elle n'en a plus pour longtemps. Le colonel sera là dans la matinée. Et il veut s'occuper de cette jeune femme personnellement. Est-ce que la police a mis la main sur l'homme au complet marron? Non. Non. Qui est cet homme? C'est un mystère total pour moi, je ne l'ai jamais vu. Il s'est mis en travers du chemin du colonel, alors j'ai envoyé la police à ses trousses. Est-ce que je peux aller jeter un coup d'œil sur notre prisonnière? Si vous voulez. C'était Chichester. Sans aucun doute. Je l'ai très bien reconnu. Mais ce n'est pas tout. Il travaille pour le colonel. Le colonel dont nous a parlé Gordon? Oui. Chichester ne connaissait pas Harry. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Il n'était donc pas à la villa de Pedler quand Anita a été tuée. C'est le colonel lui-même qui devait être là-bas. C'est donc le colonel qui a dit à Chichester qui était Harry. Et c'est le colonel qui a tué Anita. Et le colonel était sûrement à bord en même temps que nous. Exactement. Il cherchait les diamants. Il cherchait les diamants. Il croyait que vous les aviez et c'est pour ça qu'il vous a kidnappé. Alors, qui est le colonel? Eh bien, la simple logique nous dit que le même homme qui vous a poussé par-dessus bord doit être celui qui vous a kidnappé. C'est sûrement Underhill. Je suis d'accord. Mais Underhill peut juste avoir obéi à des ordres. Sœur Eustache. Il faut nous séparer. Vous continuez en train et vous suivez Pedler et Race. Et je vais dire à tout le monde que je vais jusqu'à Dar es Salaam en bateau. Mais en fait, je resterai à Mombasa et je suivrai Underhill. Vous suivez Underhill? Oh mon Dieu, que c'est excitant. Je raffole de ces aventures. C'est si troublant. Vous m'achetez quelque chose, madame? Je prendrai celle-là. Je suis désolée, mais j'ai changé d'avis.
À la gare, s'il vous plaît, vite. Arrêtez-la! Arrêtez cette femme! Arrêtez cette femme! Mademoiselle Bedingfeld, quel plaisir de vous voir ici. J'ai réfléchi et je crois que je vais accepter l'offre de ce Eustache. Il a déjà engagé quelqu'un d'autre. En ce moment même, il est en train de lui dicter ses mémoires. Je crois qu'il a conçu le plan de la submerger de travail pour qu'elle ne sorte pas du compartiment. Tiens, quelle surprise! Anne, ma chère, ma très chère Je réponds enfant. oui à votre invitation, colonel. Oh, que Dieu vous bénisse, ma chère, me voilà enfin délivré. Savez-vous que cet abominable Unteril a eu le mauvais goût de m'envoyer la plus repoussante, la plus tyrannique et monstrueuse des secrétaires. Miss Wilkie. La plus merveilleuse et consciencieuse des secrétaires, c'est un plaisir pour moi de l'employer. Miss Wilkie. Alors, qu'est-il arrivé à Underhill? Je l'ai suivi jusque dans le marché. Mais il a envoyé la police à mes trousses. Alors j'ai dû quitter mon bassin. Dieu du ciel! Et que faisons-nous maintenant? Eh bien, lorsque nous aurons visité les chutes, nous retournerons à mon bassin. Mesdames, je tiens à vous dire que les vendeurs qui sont ici ne vendent que de la camelote et depuis des objets impossibles à transporter en voiture. Je sais bien que vous allez être tenté de rapporter des souvenirs et que vous prendrez bien trop de choses. Alors je vous en supplie, résistez, dites non, il n'y a pas de place pour des objets dans la Land Rover. Miss Wilkie, ne traînez pas, venez avec moi. Je m'achète quelque chose, madame. Madame, ma chère, J'adore ça. Oh, c'est très, très joli. c'est pas cher. Bienvenue aux chutes Thompson, monsieur. Faites attention à ma gemme. C'est quand même une chose extraordinaire. Je n'arrive jamais à avoir la paix. Je suis un homme.
qui aime la vie simple et tranquille. J'aime mon club, une bonne partie de bridge. J'apprécie les bons repas. Et un bon vin me rend heureux, rien de plus. J'aime le Caire en hiver et l'Angleterre au printemps et en été. Et je n'ai jamais, au grand jamais, eu le goût des aventures sensationnelles. Je ne veux en aucun cas jouer un rôle important, alors que tant d'autres ont le goût du pouvoir. Merci. Mon but dans la vie est le confort. Et pourtant, je suis sans arrêt contrarié. Regardez ma vie, c'est vrai. C'est insensé. Quand je pense qu'un assassin est venu chez moi, jusque dans ma villa, tuer une jeune femme, l'homme au complet marron est monté à bord du même bateau que moi et me poursuit alors que je voudrais tant une vie paisible. Ça aurait pu vous tuer, vous n'avez Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu ça? C'est l'illustration de tout ce que je vous disais. Quelqu'un a fait ça délibérément. Pourquoi aurait-on fait ça? Pour quelle raison voudrait-on me tuer? Oui, pourquoi? Je me sens mal. Il faut que je parte, il faut que je m'accouche. Je suis fatigué. Je vous comprends. Quelle horreur! Il faut avouer que c'était un choc. Oh oui. Je rentre à l'hôtel. Je suis certaine que c'était un accident. J'ai l'habitude de trop voir les choses en noir. Allons, retournons à l'hôtel. Anne, il faut que je vous voie. Venez me retrouver sur le chemin au-dessus des chutes, en mémoire de la nuit où vous avez failli mourir noyé dans l'océan Indien. L'homme au complet marron. Harry est ici. Harry est ici. Soudain, un énorme bloc de pierre se détacha du haut de la falaise. Très calmement, je m'écartai pour le laisser tomber, car sinon, il m'aurait anéanti sur le coup. Suzy et Anne hurlaient de frayeur, mais je les ai calmés d'un geste rassurant. Je suis morte. Non. C'est un miracle. Vous n'avez rien de cassé, juste quelques égratignures. Je vois que vous avez encore joué au docteur. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Vous êtes chez moi, tant que la police me laisse tranquille. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Non, et je le regrette. Je ne comprends pas pourquoi vous y avez répondu. Parce que je croyais que vous aviez des ennuis. Ah, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous exagérez de dire ça. Cela fait 2 fois que j'évite une mort affreuse grâce à vous. Que s'est-il passé aux chutes? On ne m'a pas poussé. Quelqu'un a changé les pierres qui marquaient le chemin. Vous êtes tombé dans le piège sans vous en rendre compte. Et vous étiez là pour me rattraper. Des branches d'arbres vous ont sauvé. Vous étiez bien près de ces branches. Comment se fait-il? Je suis votre petit groupe depuis que vous avez quitté le bateau. Oh, Harry! Vous ne m'avez rien dit. Pourquoi?
Je peux vous aider. Je sais qui a tué Anita. C'est le colonel. Que savez-vous à propos du colonel? Eh bien, disons que je sais qui c'est. Qui est-ce? Le secrétaire de Pedler, Guy Underhill. Pourquoi pensez-vous cela? Pour plusieurs raisons. Mais rappelez-vous, vous avez frappé l'homme qui m'avait jeté à la mer. Et le lendemain, Guy Underhill avait un œil au beurre noir. J'ai touché l'homme à l'épaule et non au visage. Oh. Bon. Je peux vous aider tout de même. Je crois que j'ai les diamants venant du Brésil. Quoi? Des diamants roses? Oui. Alors je les ai. Enfin, je ne les ai pas ici sur moi. Vous avez dû vous en apercevoir, n'est-ce pas? Mais je les ai ailleurs. Où sont-ils? Avec Suzy. Et vous en ferez ce que vous voudrez, je vais vous les rendre. À une condition. Laquelle? Je veux entendre la fin de l'histoire. Ah. Harry, je veux entendre la suite, s'il vous plaît. Bien. Le récit de Monsieur Ress prenait fin au Brésil, c'est cela? Lorsque John et Harry furent attaqués par les Indiens, John fut tué. Mais Harry réussit à s'enfuir. La mort de son meilleur ami lui fit perdre tout intérêt dans la réhabilitation de son honneur. Il s'embarqua pour l'Afrique. Il décida d'organiser des excursions près des chutes Thompson. Un jour, à l'hôtel, il vit le mari d'Anita dans les parages. Il l'avait vu à Kimberley. Il se renseigna sur son compte et il découvrit qu'il s'occupait des diamants de chez Van Zandt. C'est l'homme qui a été tué à l'aéroport, Carton? Exactement. Il put parler avec Carton et celui-ci confessa qu'Anita avait volé les diamants brésiliens de Harry et les avait remplacés par ceux qui venaient de chez Van Zandt. Elle devait donner 6 de ces diamants au colonel, mais elle en avait gardé 4 afin de pouvoir le faire chanter si besoin était. Alors ce sont les diamants roses que j'ai trouvés, c'est pour ça qu'Anita a été tuée? Oui. Harry suivit Carton jusqu'à la piste d'Anita. Mais avant de pouvoir lui parler, elle fut tuée par le colonel. Pourquoi non parlez-vous toujours de vous à la troisième personne? Parce que c'est une histoire pour vous endormir. Reposez-vous maintenant. Je me sens détendue ici. Je me sens tellement différente. C'est l'Afrique. Elle vous ressource. Je me sens comme Ève au commencement des temps. Et moi, qui suis-je? Adam? Ou le serpent? Vous êtes peut-être la pomme? Ah. Alors? Rien. Personne n'a de ses nouvelles et personne ne l'a vu. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ah, je m'en veux, Dieu sait ce qui a pu lui arriver, pauvre jeune fille. Cela ne sert à rien. Il aurait fallu organiser mieux les recherches et y aller au moment où ce client nous a dit avoir entendu crier. Mon cher ami, vous me condamnez un peu trop vite, je crois. Lorsque Suzy vous a cherché pour vous prévenir qu'Anne avait disparu, elle ne vous a pas trouvé. Et nous avons naturellement pensé que vous étiez parti quelque part avec cette jeune fille. Ce qui me conduit non moins naturellement à la question: où étiez-vous exactement la nuit dernière? Pourquoi le colonel aurait-il peur de vos diamants? Parce que la police en a une description exacte à cause de leur couleur. Ils sont roses, qui est très rare. Ils prouveraient notre innocence. Ce qui ne tardera pas quand je vous les donnerai. Non, il faut que j'ai les 10 diamants avant d'aller à la police. Parce que la déposition originale en annonçait 10. Alors, nous en sommes toujours au même point. C'est sans espoir. Harry, vous n'allez pas abandonner maintenant? Comme je l'ai fait auparavant. Mais je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous êtes de ces femmes qui aiment à jouer les infirmières et qui se régalent du malheur des autres. Ça, ce n'est pas très gentil. Je ne suis pas très gentil. Non, c'est bien vrai. Vous devriez pourtant. Je suis amoureuse de vous. Mon Dieu, vous êtes vivante. Oh, très cher, vous êtes revenue. Quel soulagement. Ah, mais bien sûr, vous ne pouviez pas ne pas revenir. Je n'aurais pas dû être aussi inquiète. Vous revenez toujours. Asseyez-vous et parlez-moi. Et
Qui est-ce? Le charmant, le seul, l'homme au complet marron, Harry Lucas. Il m'a sauvé la vie. Oh mon Dieu, que dites-vous là? Enchanté de vous connaître. Eh bien, asseyez-vous et dites-moi tout. Je vous expliquerai plus tard. Où sont tous les autres? Voyons, Sir Eustache et Miss Wilkie sont repartis pour le Caire. Je suis restée ici à l'hôtel en espérant que vous reviendriez. Et Gordon est resté avec moi. D'ailleurs, nous avons l'intention de sortir ensemble. Vous ne le connaissez pas, sans doute? Non, je ne crois pas. Où sont les diamants? Ils appartiennent à Harry. Ah. Il faut qu'il les ait pour se disculper. Ah. Eh bien, il y a peut-être un léger problème. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que j'ignorais où vous étiez. Et même si vous étiez encore vivante. Qu'y a-t-il? Un tout petit inconvénient. Vous pouvez m'expliquer? Les diamants sont repartis au Caire avec Pedler. Il faut que nous tendions un piège au colonel. Il faut savoir qui il est. Mais nous ignorons si c'est Pedler ou Underhill. Ou Monsieur Race. L'un d'entre eux a essayé de me tuer. La seule chose à faire, c'est d'aller au Caire et nous pourrons les confronter. Alors, je vous accompagne. Terminez de jouer. Vous avez perdu. Alors, vous travaillez toutes les deux pour le colonel. Je dois dire que je soupçonnais Anne, mais vous, Suzy, vous m'avez bien eu. Je crains d'avoir à vous livrer tous les trois à la police. Gordon, ne soyez pas ridicule, voyons. Tout ceci me déconcerte et me met dans un état de nerfs effrayant. Mon Dieu, je sais maintenant que vous n'êtes pas un criminel, mais vos accusations me peinent. Alors, maintenant, je veux vous entendre. Donnez-moi une explication sur la présence du colonel ici, et ne me racontez pas n'importe quoi. Vous croyez que Harry est le colonel? Pourquoi? À cause de vous. De moi? Au commissariat du Caire, quand je vous ai vu, je vous ai pris pour une touriste cinglée. Mais quand je vous ai revu sur le Kilmorden Castle, toujours en compagnie de Suzy, qui, elle, venait de s'installer dans la cabine d'Anita, j'ai commencé à croire que vous aviez peut-être poussé le haut carton afin qu'il se fasse écraser par le taxi. Quoi? Vous n'avez cessé de disparaître et de réapparaître toujours de façon très mystérieuse. Et vous voilà maintenant avec l'homme au complet marron. Cela m'a pris des années, mais j'ai réussi. Le colonel et ses lieutenants. Gordon, écoutez, j'ai accepté de faire cette croisière seulement parce que Pedler m'avait invité. Et je n'avais jamais rencontré le regard de monsieur avant la minute de votre arrivée. Et quant à Anne, elle remue aussi ciel et terre pour découvrir qui est ce colonel. Race, vous êtes fou. Le colonel a volé mes diamants. Je suis allé à la villa pour les reprendre à Anita, mais elle était déjà morte. C'est le colonel qui a poussé Anne par-dessus bord, et c'est lui qui a provoqué l'accident aux chutes. Vous dites que vous le recherchez depuis des années, mais ces dernières années, je me trouvais au Brésil. Vous pourriez très bien être le colonel vous-même. Oui, c'est vrai. Quand je suis allée aux chutes, Pedler était en train de dicter à Miss Wilkie, je l'ai entendu. Suzy était endormie, mais vous n'étiez nulle part. C'est vous qui m'avez poussé. Oh, Gordon, serait-ce vrai? Suzy, vous n'allez pas croire une chose pareille, non? Tenez, je suis un agent de la CIA. J'ai dû quitter l'hôtel et faire mon rapport habituel à mes supérieurs du Caire sur la situation ici. C'est pour ça que je n'étais pas à l'hôtel quand Anne a fait sa chute. Mais Harry, lui, d'après ses explications, était à Kimberley quand les diamants ont été volés. Il était à la villa quand Anita a été tuée, sur le bateau quand on vous a poussé. Et ici aux chutes lors de votre accident. Il n'y a qu'un moyen de vous convaincre. Anne et Suzy ont mes diamants. Ils sont au Caire et ils prouveront que je n'ai pas volé ceux de Van Zandt. Nous allons aller au Caire et je vous arrête. Non. Que vous soyez ou non le colonel, je suis sûr que vous avez tué Anita et j'attends de vous quelques éclaircissements. Mesdames, vous ferez ce que vous voulez. Vous êtes témoins et je veux vos dépositions. Alors n'essayez pas de vous enfuir. Allons-y maintenant. Le voyage ne fait que commencer. J'ai bien réfléchi.
Nous n'aurions pas dû venir ici, il faut renoncer. Mais très cher, nous ignorons qui est le colonel. Que ce soit Underhill ou Pedler, nous sommes peut-être en Je danger. sais, mais il faut récupérer les diamants. C'est la seule façon de disculper Harry. Je vous croyais morte. Et pourquoi penser cela? Ça a été dit à la télévision. Selon eux, vous aviez disparu sans laisser de traces. C'est un miracle, n'est-ce pas? Je vous en prie, entrez. Sir Eustache va être ravi de vous voir. C'est incroyable que vous ayez survécu. Ces chutes sont très dangereuses. Vous le savez bien, c'est vous qui m'avez poussé. C'est absurde. Qu'est-ce que vous racontez? Vous feriez mieux de tout nous dire. Mais écoutez, j'étais au Caire. Je peux le prouver. Je ne suis pas allé à ces chutes. Quand j'étais à Mombasa, vous complotiez avec un arabe au marché, celui qui m'a kidnappé. Mais pas du tout. Si je me souviens bien, un arabe m'a juste demandé une cigarette. Et cette histoire de Washington, vous n'y êtes jamais allé. C'est un mensonge. Où étiez-vous quand Anita s'est fait tuer? J'étais... Oui? J'étais... Hein? Oh, j'en ai assez de jouer ce jeu, je n'en peux plus. Alors, où étiez-vous? Écoutez, il faut me comprendre, je l'ai fait pour mes enfants. Si ce n'avait pas été pour eux, jamais je n'aurais menti. Alors vous avez tué Anita? Mais bien sûr que non. Et j'ignore qui l'a tué. Quand Sir Eustache m'a engagé, il a spécifié qu'il ne voulait pas avoir un homme marié à son service. Je lui ai menti. En fait, j'étais déjà marié. Alors, quand il a décidé de vendre sa villa, j'ai été obligé d'envoyer secrètement au loin ma femme et les enfants. J'étais terrifié à l'idée qu'il me voie dans la villa le jour du meurtre, alors que je lui avais dit être à Washington. Alors le jour où Anita a été tuée, il ne vous a pas vu ici? Je n'en sais rien. Anne! Ma chère pauvre petite fille, vous êtes saine et sauve, Dieu soit loué. Quel plaisir de vous revoir, colonel Pedler. Colonel? Puis-je vous présenter le colonel? Vous êtes très habile, ma chère, bravo. Pauvre Underhill! Votre stupide respectabilité a enfin fait pour moi ce que j'imaginais. Quel dommage. Vous étiez tellement inquiet de votre situation que vous ne vous êtes pas demandé ce que je faisais ici au Caire au lieu de me trouver à Londres comme il en était question. Et j'ai réussi à organiser merveilleusement mon emploi du temps. Je vous envoyais à Washington. Ensuite, j'ai pris le soin de me cacher pour couvrir ma trace et personne ne eut vent de quoi que ce soit. Alors, vous avez tué Anita? Quand je vous ai vu arriver toutes les deux, je me suis dit, elles prendront du thé. Nous allons être servis. Asseyez-vous donc, mesdames. Je vous en prie, asseyez-vous. Mesdames. Sortez d'ici, Underhill. Merci. Je pense que vous avez déjà eu le plaisir de vous rencontrer. Alors, mes jeunes amis, êtes-vous prêts à prendre le thé? Oh, mon Dieu! Et c'est le révérend sans son habit? Non, Suzy, c'est Miss Wilkie, regardez. Quoi? Et la femme de chambre du Kilmorden Castle. Mesdames, j'ai peur que vous ne réalisiez point d'une façon précise la gravité de votre situation actuelle. Cependant, chaque chose en son temps. Commençons par le début. Une petite tasse de thé. Avec ou sans sucre? Ah ah! Attention à ce que vous faites, réfléchissez. Mink aussi a un revolver. S'il vous plaît, demandez-lui pour les chutes. Ah oui, oui, bien sûr, oui.
Je suis vraiment désolé, mais Mink est impatient de savoir comment vous avez survécu. Je suis tombé sur des branches. Mais vous avez essayé de me tuer bien avant. Et je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi. Oui, je vous prie de m'excuser. Je suis vraiment désolé, ma chère. Ne croyez surtout pas que je ne vous aime pas. Vous m'avez plu dès le premier jour. Seulement, essayez un peu de vous mettre à ma place, ma chère enfant. Lorsque vous êtes arrivé à bord et que vous avez demandé une cabine qui, moi, m'intéressait au plus haut point, et qu'ensuite, vous vous êtes introduite chez moi pour fouiller dans mes affaires personnelles, après mûre réflexion, j'ai adopté la seule solution. Celle de vous faire disparaître. Et votre plan ou chute a été le meilleur. J'aurais juré vous avoir entendu dicter dans votre chambre à ma sortie de l'hôtel. Dites-lui, dis. Oui. En effet, je dois admettre que c'était le meilleur rôle que Mink a joué. Il a su, avec un brio étonnant, imiter ma voix. Alors c'était Miss Wilkie qui a poussé le rocher au-dessus de vous, tout cela pour vous mettre hors de tout soupçon. Mais c'est fou! Tout ça est d'une habileté redoutable. Ils n'ont pas encore réussi à me tuer. Ils ont réussi avec Anita. Mink, vous devriez nous quitter maintenant. Laissez-nous, s'il vous plaît. Je ne veux plus vous voir ici pour l'instant. Faites ce que je vous dis. Allez, vous avez de quoi vous occuper. Changez de costume. Oh! Et prenez soin de mon secrétaire préféré. J'espère vraiment que vous ne m'en voulez pas trop, Sir Eustache. J'ai toujours été loyal envers vous. J'imagine que vous allez me renvoyer, bien sûr. Vous renvoyer? Cet homme est fou. Oui, nous en reparlerons. Trouveriez-vous effronté de ma part de vous demander la raison pour laquelle vous avez tué Anita? Effronté, même indiscret. Cependant, j'ai toujours trouvé que l'effronterie était le piment qui donne du charme à une femme. Anita Carton m'avait dit, il y a 10 diamants brésiliens et non 6. Devinez donc qui détient les 4 autres, et devinez également qui va les vendre à Harry Lucas si vous ne revenez pas me voir très vite avec un demi-million de livres sterling. Je désirais ces diamants plus que toute autre chose au monde. J'étais impatient de les posséder. Alors, je l'ai tuée. Mais elle n'avait pas les diamants. J'ai trouvé dans son sac un télégramme codé que lui avait envoyé son mari où il était question de Kilmorden Castle. Et quelque temps après, lorsque j'ai appris la mort de Léo Carton, ce télégramme me semblait être le seul lien me permettant de trouver ces diamants. Alors j'ai décidé de faire cette croisière au cas où. Suzy que j'ai invitée était une couverture. Désolé, très cher. J'ai emmené Mink en cas de besoin. Je dois admettre cependant que ce télégramme défiait les interprétations. Mais alors le vol chez Van Zandt, comment ça s'est passé? Léo Carton était l'homme qui a fait tomber les paquets, c'est bien cela. Et vous, en ramassant les paquets par terre, vous avez fait l'échange. Les morceaux de sucre à la place des diamants. Oh, même un enfant sait bien que la main est plus rapide que le regard. Surtout lorsque vous prenez soin de remplacer ce que vous dérobez par une chose identique. Anita m'avait décrit les diamants roses que ces jeunes gens avaient découverts, leur extraordinaire pureté. Il fallait qu'ils soient à moi. J'ai toujours aimé les belles choses. Alors, j'ai monté un plan pour voler les diamants avec l'aide de Carton. Et Anita a remplacé les diamants de Van Zandt par les diamants roses du Brésil. C'était un coup de maître. Mais la police a deviné que les paquets avaient été intervertis. Et ils ont cherché à établir une relation entre vous et Carton. J'ai toujours aimé les jolies jeunes femmes. Je dois hélas me séparer de votre présence à toutes deux. J'espère que la noyade est un moyen de disparaître qui ne vous fait pas peur. Je vous propose un marché. Laissez-nous partir et je vous donne les diamants. Ce serait une excellente idée si seulement vous aviez les diamants, mais vous ne les avez pas. C'est moi qui les ai. Je les ai ramenés ici. Autrement, pourquoi donc seriez-vous venu me rejoindre?
Suzy, vous m'avez demandé de rapporter au Caire vos objets personnels les plus précieux, ce que j'ai fait. Et parmi les objets, vous m'avez confié cette mallette. Que peut-elle contenir? Qu'y a-t-il dans cette mallette, ma chère Suzy? Parce que je sais que vous n'emportez jamais vos vrais bijoux quand vous partez en voyage. Vous êtes quelqu'un de très généreux, je vous connais bien, et vous êtes tout à fait capable de rendre service à une amie dans la peine. N'est-ce pas, Anne? Venez ici, vous espèce de dégoûtant personnage! Ça suffit maintenant! Posez-moi par terre! Mais enfin, laissez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non mais arrêtez de bouger, enfin! Poigne. Oh, bah bien sûr. Gordon! Mais, enfin, j'ai rien fait, moi. Pourquoi vous m'arrêtez? Les diamants ne sont pas dans la mallette. Non. Non, bien sûr que non. Ils sont dans la ravissante statue en bois que vous avez si gentiment accepté d'emporter. Ah, la girafe. Mais oui, bien sûr. Très cher, excusez-moi, mais cela vous appartient, je crois. Merci. Sœur Eustache, ayez l'amabilité de suivre ces messieurs. Oui, oui, je n'y manquerai pas. J'aimerais juste me changer. Je ne suis pas à mon aise dans ce costume. Accompagnez-le. Au revoir, Sir Eustache. Anne, je suis un menteur, c'est vrai, je l'avoue. Mais une chose est sûre, vous avez des jambes ravissantes. Et là, je dis la vérité. Je regrette beaucoup de ne pas vous avoir rencontré plus tôt. Mais ce sera pour une autre fois. Peut-être. On ne sait jamais. Dommage que ce soit criminel. Gordon, je n'ai jamais douté une seule seconde que vous viendriez à notre secours. Mais comment avez-vous su que nous étions ici? J'étais persuadé que le colonel ne pouvait être que Pedler, mais je n'avais jamais réussi à le prendre en défaut. Alors finalement, j'ai pris un risque. J'ai attendu qu'il vous le dise à toutes les deux. C'est pour ça que j'ai mis Harry en préventive et que je ne vous ai pas empêché de venir ici. Mais comment pouviez-vous être certain que nous ne serions pas en danger? Vous ne courriez pas le moindre danger, vous étiez suivi tout le temps, pas à pas. Et puis, croyez-vous que j'aurais mis en danger ma future femme? Oh, Gordon Ress! Vous me paraissez bien sûr de vous. Oh mon Dieu, je sais maintenant qui vous êtes. Qui est-ce? Vous êtes John Hursley et non Harry Lucas. Voilà pourquoi votre visage m'était si familier. Vous êtes le portrait craché de votre père. Pourrais-je vous parler dehors un instant, s'il vous plaît? Vous aviez dit que vous étiez Harry J'avais Lucas. prêté ma montre à Harry. C'était un cadeau qui venait de mon père. Son corps était brûlé atrocement et la police l'a identifié grâce à la Pourquoi montre. Léo Carton et Pedler ignoraient-ils votre véritable Ils nous identité? avaient toujours vus ensemble. Et Anita ne leur avait pas dit qui était qui. Quand vous avez fait la même erreur, je vous ai laissé le croire. Alors, lequel des deux Harry était amoureux d'Anita? C'était le vrai. Et moi, je vous aime. La dernière fois que je vous ai vu, vous ne pouviez me regarder sans grincer des dents. Et maintenant, vous me dites que vous m'aimez. J'étais un fugitif, je n'avais rien à vous offrir. Mais j'ai retrouvé mon nom aujourd'hui et je peux rentrer en Angleterre la tête haute. Ça alors. Je n'ai jamais été aussi insultée de toute ma vie. Je ne pouvais pas aimer le Harry perdu dans la jungle, mais j'aimerais Sir John Hursley dans son domaine. Eh bien, la réalité dépasse la fiction. Vous ne voulez pas être Lady Anne, devenir baronne en m'épousant? Est-ce que je devrais porter une couronne sur ma tête et déguster le thé avec des petits gâteaux à la confiture? Il faudra que je chasse à court. Il ne tue pas les renards. Anne, je vous demande de m'épouser. J'adore les contes de fées, ça se termine toujours bien. Maybe I was wrong, but it feels like I'm
wish that I could see deeper in your soul. Your happiness is all I